Bana diaspora, mikolo yo naza na esengo. Esengo ya représenter bana diaspora la vraie image à Cyprien Wechi. Vraie image à Cyprien Wechi, c'est un bosseur. Cyprien Wechi a conservé patrimoine national des images à la République démocratique du Congo. Yango anande na memingambo epa ya bajalou. Batu oyo basalaka te, batu oyo mosala na bango ko flatter bakonzi. Et soki bamoni mutu moko neti Cyprien Wechi azo sala pour la République démocratique du Congo, il faut kaka ba diaboliser ye. Ndenge bana IDPS balobaka diabo. Bana poto botika esprit ya diabo. Eza mabe lelo naye ko ibisabino que mo oyo ba utilisaka le dialogue intercongolais et outil nandako ya les amis de Wechi. En 98, leur Rwandais va agresser Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mouzé Laurent Désiré Kabila avait besoin de réunir les Congolais nyoso derrière les drapeaux congolais. Ndé Mouzé Laurent Désiré Kabila a téléphoné à Kingai. Nayoki kaka Mouzé a bengingai. C'est toi Wechi. C'est moi. C'est toi qui réalise les journaux audiovisuels, il y a dialogue. Nalobi et Zanga. Alobi mwana naza na besoin na yo. Atuni ngai, est-ce que tu es capable ya kubenga ba opposa nyoso baza na Belgique pour ba kutana enfin t'organiser débat national. Nga na ebisi muze, oui, wana nde rôle na ngai parce que na cassette oyo na bane ko sala depuis 96 les dialogues yango oyo. Na bandeko ya mbabatu nyoso ozala ya opposition ya rébellion ya Mouzé Laurent Désiré Kabila soki oza congolais okoleka na dialogue na bengi ba opposant nyoso bandimi nte t'organisaki débat national l'air ba yekomona dialogue balobi te totika kombo ya débat national. Le combo, il y a dialogue intercongolais. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ce soir, nous avons réuni sur ce plateau 7 responsables des partis politiques existants chez nous ou en Europe, pour vérifier avec des ramifications, ou en Europe ou chez nous, c'est vice-versa. Je m'en vais vous présenter rapidement ceux qui ont accepté de parler avec nous, de discuter avec nous sur les 3 points inscrits à l'ordre du jour du débat national qu'a initié le président de la République, Monsieur Jacques Matanda. Il est président de la CNR, la Confédération des nationalistes réformateurs. À sa gauche, il y a Monsieur François Tshipamba Mpouila, représentant du UDPS Belgique, Luxembourg et institutions internationales. Puis M. Jean-Charles Magabo, gouverneur de province du Sud Kivu, lui va nous raconter un peu son aventure, comment il a quitté la province Sud Kivu où il était élu et pour fuir et se retrouver en Belgique. Et puis il y a M. Ambroise Kalabela, qui est le représentant du FLNC en Europe et en Amérique. Aux côtés de M. Ambroise Kalabela, M. Pambo, qui représente le Forum Congo Uni et il est président du comité de soutien à la reconstruction. La construction du Congo démocratique, j'espère, président. Merci. Et à côté de M. Pambou se trouve M. Likio Lompela, qui est président du MPR Benelux et de la coordination Europe. C'est ça, M. le Président? Et à mes côtés, M. OTT Omanga, lui représente le forum, plutôt Fonus Benelux.
puis à ma gauche, donc à la droite de votre écran, le professeur Moubake, le professeur Touarimba, le professeur Bakandija, monsieur Mogalou et mon confrère Luboya Nguidier. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. La première question, une question un peu générique. Êtes-vous partie prenante au débat national? Je commence par mon voisin, monsieur Tété, qui représente les Phonis bénédictins. Oui, l'idée de table de négociation, pour appeler le débat national, c'est cette idée que nous avons toujours défendue dans nos revendications ici en Europe. Nous sommes partie prenante parce que nous attendions ce moment depuis longtemps. Néanmoins, nous trouvons que le contenu est insuffisant et nous voulons étendre sur plusieurs autres aspects de la vie congolaise. Mais cette table ronde, pour nous, si nous devons participer, nous attendons d'abord qu'il y ait un mécanisme pour mettre fin à la guerre. La première préoccupation qu'on obtienne un cessez-le-feu à travers cette table ronde. La deuxième chose, c'est que cette table ronde nous aide à installer des institutions démocratiques dans notre pays, à la fois pendant la période de transition, et nous préparer vers la Troisième République qui doit commencer. Parce que pour nous, elle n'a pas encore commencé. L'autre point que nous attendons dans cette table ronde, c'est d'abord la réconciliation de tous les Congolais. Il faut qu'on arrive à nous réconcilier. Néanmoins, nous pouvons dire qu'il y a des préalables. Vous savez, nous demandons au pouvoir de mettre en place un climat propice à ces négociations. Parce qu'on ne peut pas parler de négociations au moment où, à l'intérieur du pays, le pouvoir ne nous donne pas l'occasion de nous exprimer comme il faut. Aujourd'hui, nous sommes réunis sur cette table. Je pense qu'on aurait pu commencer par nos responsables politiques qui sont à Kinshasa, chez nous, les laisser parler, qui expriment ce qu'ils veulent. On vous a dit qu'il leur était interdit de parler, ou de s'exprimer librement? Que je sache, parce que je veux parler de mon parti, le FONUS. Ouais. Vous savez très bien que mon président national, pour avoir demandé à ce que les Rwandais rentrent chez eux, pour avoir réclamé la démocratie, il croupit en prison. Notre directoire national a été pourchassé par le pouvoir en place et nous sommes, il y a un vide politique à Kinshasa. Pour dans ce qu'on a vous nous demandez d'aller négocier dans ces conditions. Est-ce que vraiment les esprits sont calmés pour que nous puissions négocier? Le président en prison, nous avons introduit des demandes auprès des autorités. Moi-même, personnellement, j'ai écrit au chef de l'État pour solliciter des yeux de grâce. Et je le réitère devant, à travers cette émission. Jusqu'aujourd'hui, il est en train de couper en prison. On peut passer à M. Likio, qui représente un MPR, le Mouvement populaire de la Révolution, au Benelux. Il est en même temps de la coordination Europe. Monsieur le Président. Merci beaucoup pour nous avoir donné l'occasion de pouvoir donner nos points de vue sur cette question majeure qui préoccupe notre pays, à l'occurrence le débat national. Je crois qu'en ce qui concerne mon parti, je crois que la direction nationale s'est exprimée à ce propos déjà à Kinshasa. Elle a déjà donné sa position sur le débat national, mais n'empêche que la coordination du MPR en Europe et le Benelux donnent aussi leur point de vue en ce qui concerne ce débat national. Le principe est acquis, mais le problème c'est sur le terme même du décret convoquant le débat national. Nous ne sommes pas contre le débat national, mais on ne peut pas faire le débat national dans n'importe quelle condition. Le décret même qui convoque le débat national pose problème au niveau de ces termes. Mais je crois que nous pourrons, ensemble, si on s'entend sur les termes même du décret, si on peut en discuter, je crois que le débat national n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais le problème, c'est que si débat national y est, il faut qu'il y ait un vrai débat national. Monsieur Pambou du Forum Congo Uni. Oui, ici évidemment, je crois qu'il faudra commencer par dire que là, je fais partie d'une association
d'un certain nombre d'associations qui s'ancrent résolument dans ce que nous pouvons appeler la société civile. Donc j'aurai évidemment un discours légèrement différent de celui des politiques qui nous entourent. En revenant à ce problème du débat national, je crois que quand nous parlons du Forum Congo Uni ou que nous parlons du comité de soutien à la reconstruction, comité de soutien que je préside, dès le départ, nous avons accompagné l'action de l'AFDEL quand l'AFDEL était en train de prendre le pouvoir et de renverser le régime que nous avons tous régné. Nous avons soutenu ces actions-là. Et donc, quand nous avons vu qu'à un premier moment, le régime de Kinshasa appelle d'abord à la conférence nationale sur la reconstruction, ça c'est, nous sommes en novembre 1997, évidemment, le comité de soutien à la reconstruction était déjà partie prenante. Nous avons organisé ici en Europe un grand rassemblement d'une grande partie de la diaspora. Il y avait à peu près plus ou moins 200 personnes qui ont participé à ces travaux. Et donc déjà, lorsque le pouvoir tente, avec certaines imperfections évidemment, de faire quelque chose, nous sommes partie prenante. Malheureusement, et nous le savons, cette fameuse conférence n'a pas pu aller jusqu'au bout, et c'est quelque chose que nous avons regretté et que nous regrettons encore. Maintenant, au-delà de cela, il y a eu une autre grande conférence, la territoriale, appelée par le ministère de l'Intérieur. Et ici, le comité de soutien, le Forum Congo Uni, ont participé activement aussi à cela. Et moi-même, j'ai eu la chance de représenter les forces d'ici du moins à ce fameux forum. Et ici, c'était un avantage pour moi d'avoir participé aux commissions qui avaient été dirigées par le gouverneur Magabe qui est là. Maintenant, quand nous avons entendu qu'il y a une constitution sur le chantier, et là nous sommes sur le projet Kachamura, il appelle une réflexion, et au-delà de la réflexion, la mise en place d'une constituante. Évidemment que nous étions encore partie prenante, parce que nous savons que malgré les imperfections qui sont, et que nous voyons et que nous reconnaissons, il faut évidemment être partout où on parle du Congo. Le Congo, c'est notre affaire, nous devons nécessairement être là. Nous avons organisé ici aussi en Europe des forums de discussion sur la Constitution et nous avons envoyé à Kinshasa les résolutions que nous avions pu prendre. Et quand aujourd'hui le président appelle à ce débat national, une fois encore, nous regardons les imperfections qui peuvent être là-dedans, au niveau de l'appel, au niveau de l'organisation, ainsi de suite, mais nous voyons qu'il y a une porte ouverte vers une refondation de ce Congo que nous appelons de tous nos voeux, et là-dessus, le Forum Congo Uni, le comité de soutien à la reconstruction est naturellement partie prenante pour ce genre de choses. Vous êtes cet avis aussi, M. Kalabela, vous représentez le FNLC en Europe. Est-ce que vous êtes partie prenante? Le Front des Libérations Nationales Congolais est un parti qui, tout en ayant une branche armée, qui participe aujourd'hui au front contre les agresseurs du Congo, n'exclut pas un débat démocratique. Nous estimons que le débat national fait partie des outils qui confirment une volonté de réaliser la démocratie au Congo. Et toute démocratie doit contenir en elle-même un débat. Et par cela, nous disons que à tout parti qui veut réellement ou qui souhaite l'instauration de la démocratie au Congo doit accepter le débat au niveau national avec les autres partis. Alors, je n'ai pas fini, mais seulement il y a une précision que je voudrais donner. Nous, au FLNC, nous estimons que le débat national aujourd'hui, si elle précède le débat qui aurait dû avoir lieu avec les agresseurs du Congo, elle risque de ne pas aboutir à la solution que nous souhaitons. Pour cela, nous, on aurait souhaité qu'avant d'entamer le débat national, qu'on résolve d'abord le problème de la guerre, c'est-à-dire qu'il y ait d'abord des négociations avec les agresseurs dont l'objectif serait le retrait pur et simple et inconditionnel des troupes agresseuses du Congo. Cela lors de la partie discussion. Monsieur le gouverneur Charles Magabe, c'était pratiquement un exploit que vous avez fait abandonner ces hautes responsabilités pour se retrouver à Bruxelles. Oui, effectivement, lorsque la guerre a éclaté le 2 août 1998, je me trouvais au Nord Kivu et
quelques jours après, j'ai été amené à Bukavu par les Congolais qui se trouvent dans ce mouvement. À ce moment-là, ce mouvement n'avait pas de nom. Donc, je peux vous dire et je peux vous assurer que l'ORCD tel qu'il est présenté aujourd'hui ne peut pas nous convaincre d'être un mouvement politique autonome. C'est un mouvement qui est né au Rwanda, parce que quand ils sont passés à Bukavu, la population demandait « Qui êtes-vous » Au-delà des visages que nous voyons, qui êtes-vous? Il n'y avait pas de réponse. Et ils se sont retirés à Kigali pendant plus de 15 jours pour revenir dire « Nous nous appelons aujourd'hui RCD ». Donc, je peux vous affirmer que nous savons ce que ce mélange-là au goût amer représente pour la population du Kivu, pour la population de tous les territoires occupés qui ne fait que subir des massacres au jour le jour. S'agissant du débat national, je pense que personnellement, je me situerai du côté de la population parce qu'il ne faudrait pas de nouveau que nous ayons affaire à un concept qui va réunir politiciens qui vont oublier qu'au-delà de ces débats, il y a la population. J'ai eu la chance d'être proche de la population, en tout cas en ce qui concerne la province de Sud Kivu, et je me suis rendu compte que je pense que certains responsables des partis politiques sont de plus en plus éloignés des réalités que vivent la population. Et il faudrait avoir des yeux ouverts pour savoir ce que pense cette population. Parce que dans notre pays, certaines personnes risquent de se croire irremplaçables, incontournables. Eh bien, je vous dirais que la population est de plus en plus convaincue que ce qui les intéresse, le combat qu'il faut mener, c'est les intérêts de cette population. Et si j'ai décidé de partir, de m'évader, Dieu merci, j'ai réussi, c'est tout simplement parce que je m'étais rendu compte que je ne pouvais pas cautionner la misère de la population, cautionner les massacres, cautionner un mouvement qui va à l'encontre des intérêts de cette population qui m'a élu et que j'étais censé représenter. Et je profite de cette occasion pour dire d'ailleurs à nos compatriotes congolais que quelles que soient les raisons, parce que nous de l'Est, des fois nous ne sommes pas bien compris, lorsqu'un Congolais prend la parole pour dire que les agresseurs sont nos frères, ça nous choque, nous les originaires de l'Est. Ça nous choque parce que c'est nous qui mourrons et parce que nous avons l'impression qu'on veut accéder au pouvoir quelle que soit l'issue de ce conflit à l'Est de la République. On y reviendra. Je passe à M. François Tshipamba-Mpouila, qui représente l'UDPS en Belgique, Luxembourg et auprès des institutions internationales. Monsieur le Président, l'UDPS est partie prenante au débat national. Merci bien pour me donner la parole. Je dois dire d'abord que le bureau de représentation de l'UDPS ici en Belgique a une haute suspicion sur ce débat national dont vous parlez. Car au moment où vous venez nous réunir ici pour parler du débat national, le professeur Kalele est en prison. Monsieur Jean-François Kabanda est en prison. Monsieur Olengankoi est en prison. Et tant d'autres combattants de liberté. La permanence de l'UDPS est fermée jusqu'à présent. Les membres de la direction politique de l'UDPS sont traqués. Les activités des partis politiques sont interdites chez nous. Alors, nous nous demandons bien si c'est sincère ce que vous faites ici. Ici, moi, je suis le représentant de l'UDPS. Donc, mon message, c'est le relais du message de la direction politique de mon parti. Mais quand la direction politique de mon parti ne peut pas s'exprimer, alors à quoi est-ce que ça sert de venir m'interviewer moi ici? Moi, je souhaite, et l'UDPS de Luxe souhaite qu'à votre retour, que vous puissiez organiser une telle séance avec M. Étienne Tshisekedi. Il s'est déjà prononcé sur le débat national. Il a déjà donné des conditions dans une déclaration publique officielle
M. Kabila n'a toujours pas encore répondu à cette déclaration de M. Etienne Tshisekedi. Quand vous rentrez, il faut que ce problème soit résolu et que M. Tshisekedi puisse donner une interview comme vous faites ici. Monsieur Jacques Matanda, vous représentez la Confédération des nationalistes réformateurs. Je pense que j'espère votre parti sera-t-il aux discussions sur les 3 points inscrits à l'ordre du jour dans lesquels du débat national. Monsieur Chilonda, je vous remercie de ce que vous nous ayez invité à participer donc, à cet échange. Avant de répondre à votre question, si vous permettez, je préférerais l'intégrer, l'inscrire dans son contexte général. Le dialogue national dont il est question ne sera pas le premier forum national organisé dans notre pays. Sous la législature du chef de l'État Kasavubu, très vite il y a eu la table ronde, nous avons eu l'Ubanium, on a eu l'Uabou, et après la prise du pouvoir par le chef de l'État Mobutu, nous avons connu de très nombreux congrès du MPR, et nous avons connu à la fin du régime mobutiste, nous avons connu la conférence nationale souveraine, et à l'arrivée du pouvoir AFDL, conduit par le chef de l'État Kabila, nous avons connu le forum de la territoriale, et sous cette législature de l'AFDL conduite par le chef de l'État Kabila, il y a justement ce dialogue national qui est convoqué. De sorte que je dis, quand nous observons tout cela, quand nous remontons à la tenue de travaux de la table ronde, quand nous en arrivons à la tenue de travaux de la conférence nationale souveraine, nous pensons que les maîtres mots de ces 2 forums nationaux étaient l'affirmation de la souveraineté nationale du peuple congolais et aussi l'instauration au Congo d'un état de droit démocratique, lequel état de droit devrait entraîner tous ces attributs, tous ces corollaires, donc tous les droits de la personne humaine. Et nous avons eu, je dis, d'autres forums, à part le forum de la table ronde où les Congolais ont revendiqué ces éléments et la conférence nationale où cela a été réaffirmé. Nous avons eu d'autres forums qui ont été assez partisans. Donc j'espère, nous espérons en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le CNR, nous espérons que le dialogue national dont il est question aujourd'hui devra s'inscrire en droite ligne de ces 2 éléments majeurs que sont la réaffirmation de la souveraineté nationale du peuple congolais et l'instauration d'un état de droit avec ce que cela implique de corollaires, d'attributs. Et j'espère que nous pourrons en parler tout à l'heure. Auquel cas, si tel est le cas, si les 2 éléments sont inclus, alors nous sommes partie prenante. Enfin, nous en débattrons tout à l'heure. Qui peut répondre dans tout ce que nos amis ont dit? Tu passes la parole au professeur Mobaké, qui est à mes côtés. Oui. Il y a à boire et à manger. Je me réjouis d'abord de l'accord pratiquement de tous nos invités, de participer au débat national. C'est une joie parce que le débat national est ouvert à tous les Congolais. Et je crois qu'étant Congolais vivant à l'étranger, ayant accepté de participer au débat national, ils seront le relais dans leur formation politique d'inviter les fils et les filles du pays de pouvoir participer à ce débat. Et en fait, ce qu'ils ont proposé comme préalable à participer à ce débat national, je crois que cela ne pose pas de problème. Ce sont des matières qui peuvent faire l'objet de discussions lors de ce débat, c'est-à-dire que les différents points proposés par le décret qui fixe le débat national pourront être enrichis par d'autres propositions dans la mesure où le souci de chaque Congolais qui vient au débat national, c'est que la République de demain de notre pays soit suffisamment balisée après un diagnostic suffisamment mûr sur les différents points. Et c'est tout ce que je peux dire pour moi. Professeur. Oui, merci.
je m'inscris également dans la logique de mon collègue. C'est vrai que les soucis actuels de tous les Congolais, c'est d'essayer d'apporter des solutions définitives aux problèmes et à la crise. C'est la raison pour laquelle le débat national devient une opportunité. Et j'ai dit même, c'est un instrument de la guerre. Parce qu'il va permettre aux fils et aux filles de la République démocratique du Congo d'essayer de taire leurs divergences et de se mettre d'accord. C'est-à-dire de créer un consensus autour des institutions politiques qui vont gérer la République démocratique du Congo. Il est vrai, comme le collègue l'a dit, tous ces problèmes qui viennent de soulever, qui rencontrent également les préoccupations de leurs dirigeants directs à Kinshasa, même les préoccupations des chefs de l'État, ces problèmes vont être débattus au débat national. Et j'accepte et puis je suis très heureux de constater que nos frères et responsables politiques qui sont à l'étranger ont compris l'importance de ces débats nationaux. Professeur Bakandija, rapidement, avant de passer au débat. Sans vouloir répéter ce que mes collègues ont dit, je dois me réjouir du fait qu'au niveau de nos frères qui sont à l'étranger, il y a une conscience qui s'est développée et ces frères comprennent que d'abord il faut privilégier les intérêts des populations. J'ai suivi le gouverneur du Sud-Kivu qui est revenu sur la question des populations, parce que lorsqu'on exerce le pouvoir politique, on ne l'exerce pas pour soi, on exerce le pouvoir politique pour les intérêts des populations qu'on est censé représenter. Et pour représenter les populations, il faut recevoir un mandat. Ce mandat ne peut provenir que des urnes. Voilà qui a justifié que le décret doit prévoir parmi les points de l'ordre du jour la source de légitimité. Et je pense que comme nous sommes en période de guerre, et c'est le moment où nous devons prendre conscience qu'il faut qu'on aille vite, qu'on agisse très vite pour apporter des solutions. Nous avons des pays qui ont connu des crises aussi profondes que celles que nous avons. Nous pouvons nous inspirer des exemples de ces pays-là, comme le Nigeria. Vous avez vu qu'au Nigeria, ils ont aussi connu une dictature atroce, mais lorsque les fils et les filles du Nigeria se sont réunis pour comprendre qu'il faut sauver le peuple, la nation en péril, ils sont vite allés en besogne. J'espère qu'à travers le débat national, nous pourrons aussi répondre rapidement aux sollicitations et aux desiderata de nos populations respectives. Monsieur Mugabe. Mugabe. Attends, changer un peu le micro, est-ce qu'on peut... Ouais. Je voulais dire que pour comprendre l'importance du débat national et même la différence de ce débat avec les débats qui ont précédé, je pense qu'il est important de discerner la différence qui existe entre la mécanique de ce débat et la dynamique de ce débat. Ici, je voudrais interroger l'histoire depuis 1910, lorsque les fondateurs de l'État indépendant du Congo, contre la volonté des Congolais, ont réglé le conflit de Lufumbiro. Et le règlement de ce conflit nous a fait perdre les provinces de Tchangougou au Rwanda, de Gisenyi et de Kibuye. C'est-à-dire que la souveraineté de notre pays, à partir du règlement du conflit de Lufumbiro en 1910, a été prise en otage. Et à partir du moment où on a pris la souveraineté de notre pays en otage, les fondateurs de l'État indépendant du Congo ont entrepris une campagne, n'est-ce pas, de sape de tous les leaders qui voulaient restituer cette souveraineté au peuple congolais. C'est ainsi que nous allons inscrire la mort de Lumumba dans cette stratégie des fondateurs de l'État indépendant du Congo qui cherchaient à tout prix à empêcher aux Congolais de jouir de leur souveraineté. Alors, aujourd'hui, il y a un processus, n'est-ce pas, de révolution qui devait être amorcé en 1910
Mais ce processus a été galvaudé, a été détourné par plusieurs fondateurs des partis politiques. C'est ainsi que le peuple, lorsque il a entendu qu'il y avait un certain Laurent-Désiré Kabila qui venait pour chasser la dictature, le peuple s'est allié. Le peuple a, donc les forces sociales congolaises, les paysans et les ouvriers, les enseignants, ont donné leurs enfants, si pas prendre eux-mêmes les armes, pour chasser la dictature avec le fusil. C'est ainsi que ces forces sociales qui ont chassé la dictature ne l'ont pas chassé comme ça. Hein. Le lion ne peut pas chercher un os pour un autre lion. Ils avaient aussi des idées, un projet de société. Et aujourd'hui, le débat national est une étape du calendrier démocratique que ces forces sociales ont élaboré. Et ces forces sociales reconnaissent que le Congo, n'est-ce pas, appartient à tous les Congolais. Si vous allez à la chasse, ça c'est la philosophie africaine, vous tuez une antilope, vous devez la partager avec vos frères qui sont restés au village, même les paresseux. Et ici, pour partager, il y a, n'est-ce pas, certaines règles du jeu dans la société africaine, et c'est ainsi que les forces sociales qui ont pris le pouvoir au Congo en chassant la dictature demandent à ce que les compatriotes donnent leur opinion. C'est la deuxième étape pour, n'est-ce pas, modifier cet avant-projet de constitution. Avant-projet de constitution. Et de ce débat national sortira le projet de constitution qui devra maintenant passer à la sanction de ces forces sociales qui ont chassé la dictature. Question de Louan Didier. Merci Chilo Chamboulamba. J'ai des larmes aux yeux quand je me trouve dans ces circonstances-là. Les Congolais qui me regardent tout droit dans les yeux ne se rendent pas compte qu'il y a déjà la moitié du pays qui est parti. Nous sommes divergents quant à nos opinions. Je ne sais pas si nous n'allons pas au débat en nous maintenant dans nos positions, ce que nous deviendrons quand tout le pays sera parti. Je vais poser la question à l'Assemblée. Où les partis politiques que vous représentez ici vont-ils opérer quand tout le pays sera parti? Où iront-ils ces partis politiques? Qui reprend la question? Je commence par, monsieur le gouverneur, on n'est pas de parti politique, mais quand même répondre à la question. Hein? Oui, c'est parce que la question me va droit au cœur. Je pense effectivement que pour parler du débat national, on n'insiste pas suffisamment, ou peut-être que l'occasion viendra. Il faudrait d'abord faire ressortir les éléments sur lesquels les Congolais sont d'accord. Débat national parce qu'il y a des points de divergence. Mais qu'est-ce qui nous unit aujourd'hui, nous les Congolais? Je pense que nous sommes unis par l'histoire. Je pense que nous sommes unis par la conviction que le régime de 30 ans de Mobutu a ruiné le pays. Je pense que nous sommes unis sur cette idée-là. Je pense aussi, en tout cas si ce n'est pas le cas, ça devrait l'être, nous devrions être unis dans la pensée que notre pays est agressé, que l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi occupent notre pays. Cela n'empêche qu'il reste d'autres questions. Occupation du pays, c'est un problème actuel. Mais toujours dans ces problèmes actuels, il y a certainement l'exercice du pouvoir. On pourra en discuter. Mais je ne sens pas, les populations occupées ne sentent pas que nous, les Congolais, nous sommes suffisamment unis pour dire nous sommes agressés, nous sommes occupés, on nous a imposé une guerre. Ce n'est pas une guerre des Congolais. Mais j'ai plutôt comme l'impression, et c'est ce que j'ai ressenti en arrivant ici, que les Congolais, certains en tout cas, confondent des choses. Ils confondent Kabila et le pays. Moi, j'ai des idées contre Kabila, il m'a empêché ceci, ou bien on ne se met pas d'accord, comme le pays est agressé, et que c'est lui le président, tant mieux pour lui. Il en aura pour son compte. J'ai entendu déjà cela de la bouche de certains Congolais, et je vous assure, ça m'a fait couler des larmes aux yeux. C'est inimaginable que des Congolais puissent réfléchir de cette sorte-là. Donc, je crois qu'il faudrait d'abord consolider les points sur lesquels nous devons, qui devraient exprimer notre cohésion,
et pour aller de l'avant. Discuter ensuite comment on va exercer et gérer ce pouvoir d'une manière la plus démocratique. Mais le président de la République, il a retenu 3 points pour parler, pour essayer un peu. Il y a un début à toutes choses, un début à la réconciliation nationale. Matanda. Oui. Monsieur Chilonda, s'il vous plaît. J'aimerais à ce stade, après l'intervention de monsieur Mugabe, j'aimerais verser ce dossier à la commission que vous représentez. Il s'agit d'une déclaration de presse que nous dations du 10 janvier 1997 à Arusha. Et cette déclaration est consécutive à une mission que nous avons effectuée du 31 décembre 1996 au 5 janvier 1997 à Goma. Et je dis, par rapport à un certain nombre de choses qui sont dites au regard de la vérité de cette lutte-là, qui a démarré en septembre 1996, je pense qu'il y a des choses que nous devons corriger. Et si nous ne corrigeons pas cela, tout ce que nous allons dire dans la suite, tout ce que nous pourrions entreprendre dans la suite... Quelles sont ces choses? Je verse d'abord ce dossier, si vous permettez. Ouais. Je le verse. À l'émission Consensus National. Merci à pour la l'émission, documentation. Ouais. Ces choses sont les suivantes. J'ai dit, l'extrême gravité de la situation que vit notre pays aujourd'hui, beaucoup l'ont repris ici, nous impose, nous oblige de nous retrouver au-delà de nos contradictions, parfois fortes, et de discuter comme nous le faisons. Et je souhaiterais que ce que nous disons ici soit pris en compte. Nous devons remonter à l'origine de cette démarche que nous disons être une démarche révolutionnaire. N'oublions pas que la prise du pouvoir le 17 mai était l'affaire de l'AFDL qui avait à sa tête le président Kabila. Et quelle était la réalité AFDL qui prenait le pouvoir? Et quand nous avons bien défini cela, nous comprendrons alors ce qui se passe le 2 août. Nous comprendrons alors ce qui devrait se passer dans la perspective de la tenue justement de ce dialogue national. Et croyez-moi, vous avez affaire devant vous à moi qui suis un témoin et un acteur privilégié, parmi les plus privilégiés, de la situation qui a abouti à la victoire du 17 mai 1997. De sorte que cela étant, je veux revenir Donc, permettez quitter oui, rapidement, monsieur. Merci. Je veux revenir à ce qu'il y a. Je l'ai dit en commençant mon propos. Souveraineté nationale, état de droit et ses conséquences. J'ai dit, je pense, à mon humble point de vue, que la primauté de toutes nos actions devait être celle-là. Tout en étant d'accord avec ce que vient dire le gouverneur, tout en étant d'accord. Mais je pense que l'état de droit est la seule et unique réponse aux préoccupations de nos populations. Et je dis, en ce qui nous concerne, cette préoccupation a été rencontrée à l'époque, au moment de la tenue de la conférence nationale souveraine. Donc j'ai dit, en répondant à la question de M. Luboya, j'ai dit, voilà un peu les pistes de réflexion que je peux apporter à ce stade, tout en vous invitant à prendre, à analyser de manière critique ce document établi in non suspecto, in tempore non suspecto. Je vous remercie. Monsieur Mpouila, je suis représentant du DPS, monsieur Mpouila. Ouais. Oui, mais vous voyez justement, j'ai suivi la réponse de la déclaration, la délégation qui est venue de Kinshasa. Personne ne parle des prisonniers politiques.